Et donc là, on fait la même chose dans l'exercice 22. On doit résoudre l'équation tangente x égale moins radical 3 sur 3. Je sais, valeur remarquable, que si tangente x est égal à radical 3 sur 3, alors x peut être égal à pi sur 6. Ici, comme j'ai tangente x égale moins radical 3 sur 3, en utilisant les angles associés de la page 9, il me semble qu'avec vous c'est la page 9, eh bien, je vais avoir tangente de moins pi sur 6 qui est égale à moins radical 3 sur 3. Et donc, j'utilise cette méthode. Si tangente x est égal à tangente alpha, c'est équivalent à avoir x est égal à alpha plus kpi avec k qui appartient à z. Donc, c'est pour ça que j'ai cet ensemble de solutions pour cette équation-là. Tangente x égale à moins radical 3 sur 3, c'est équivalent à avoir x est égal à moins pi sur 6 plus kpi avec k qui appartient à z. Et puis, je les représente sur mon cercle trigonométrique. Donc ici, j'ai mon moins pi sur 6. Quand je rajoute pi à moins pi sur 6, je tombe sur ce point qui est diamétralement opposé à celui-là. Donc ici, j'ai moins pi sur 6 plus pi. Pi, c'est un multiple impair de pi. Je rajoute encore une fois pi, donc j'ai fait une première fois pi, une deuxième fois pi. Je retombe sur ce point du cercle trigonométrique. J'ai rajouté 2pi. 2pi, c'est un multiple pair de pi. C'est pour ça qu'ici, j'écris 2k pi. Et c'est pour ça qu'ici, j'écris 2k plus 1 pi. Ça va pour ces exercices-là? Donc, c'est toujours la même chose. Quand vous avez tangente x égale à tangente alpha, donc ici, votre équation elle sera toujours possible, même si vous avez un nombre qui est pas compris dans l'intervalle moins 1, 1, puisque tangente alpha peut prendre n'importe quelle valeur dans R. Okay, donc, vous trouverez toujours un angle alpha qui vérifie tangente x égale à tangente alpha égale à n'importe quel nombre. Vous choisissez de préférence une mesure principale de l'angle alpha. Moi, je vous conseille de prendre une mesure qui est comprise, qui donne un angle du premier cadran ou du quatrième cadran. Vous pouvez effectivement choisir un angle du deuxième ou du troisième cadran, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille plutôt, de toute façon, la calculatrice, si votre calculatrice est en mode radian et que vous faites Shift tan moins radical 3 sur 3, elle vous affichera moins pi sur 6, ou si vous préférez sans doute moins 1 sixième fois pi. Ok? On va faire l'expérience tout de suite avec votre calculatrice. Ça va? Et donc la calculatrice, elle vous donnera cet angle-là, et après vous n'avez plus qu'à écrire votre équation sous cette forme-là. Ok? Donc, je fais juste une petite pause. Enfin, j'arrête l'exercice ici. On vérifie qu'avec la calculatrice, vous obtenez bien moins pi sur 6 quand vous faites shift tangente moins radical 3 sur 3 avec les parenthèses mises au bon endroit. Et on verra tout de suite comment résoudre l'exercice 23.